tout ce qu'il a fait pour nous durant la semaine. Dimanche, dans la chambre haute, nous avons passé du temps dans la prière parce que nous avons besoin que Dieu opère un miracle. Amen. Dis à ton voisin, Jésus opère un miracle aujourd'hui. Oui, nous savons que nous avons des problèmes. Nous savons que beaucoup de choses ne marchent pas dans nos vies. Nous savons que nous sommes dans des difficultés. Nous savons que la vie devient de plus en plus difficile et dure. Nous savons que nous sommes essoufflés. S'il y a une personne qui est essoufflée dans cet endroit, cet après-midi, ce matin, je viens de dire que Jésus va opérer un miracle dans sa vie cet après-midi au nom de Jésus. Même si tu étais découragé, je te le répète encore, le Jésus des innocents, le Jésus des gagnants d'âme, le Jésus que je vous prêche ce matin, il va opérer un miracle dans la vie d'une personne au nom de Jésus. Même si les diables s'élèvent, même si l'ennemi s'élève, même s'il y a l'opposition, toutes ces choses changeront en soumission ce matin et se transformeront en miracle au nom de Jésus. Tu étais découragé, je viens te le dire encore, ne t'inquiète pas. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prêchons, le Dieu que je te parle, va opérer un miracle dans la vie d'une personne au nom de Jésus-Christ. Si tu le crois, reçois-le au nom de Jésus. Même si les gens s'élèvent, même si les sorciers de sa famille s'élèvent, même si la France s'oppose cet après-midi, ce matin, Jésus-Christ, le Dieu de Kalala, le Dieu des innocents, le Dieu que je prie, va faire un miracle dans la vie d'une personne. Vous allez le voir aujourd'hui. Je ne parle pas de demain, je ne parle pas d'après-demain, mais je parle d'aujourd'hui. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Vivre un miracle est encore possible dans ces siècles présents. Vivre un miracle est encore possible pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Que personne ne nous trompe, gagnant d'âme. Que personne ne vienne nous décourager pour dire, ce Dieu-là n'agit plus. Ah non! Le Jésus que nous prions, le Jésus que nous cherchons, le Jésus que nous prêchons, est le même. Hier, aujourd'hui, je ne mets pas à l'eau éternellement, parce que nous on est d'abord là. Aujourd'hui, le même Jésus qui avait fait hier, peut encore faire aujourd'hui. Pendant que je suis même en train de vous parler, il est en train d'agir dans la vie d'une personne maintenant. C'est simplement question de ces gens qui sont capables de provoquer un miracle dans leur vie. Il est le même. Jésus est le même. Le miracle est possible encore. Beaucoup nous pensons que ce que nous lisons, c'est des fables. Comme on dit dans le Ngala, les Massapo. Ce ne sont pas des histoires. Ce ne sont pas des imaginations. C'est ce que Jésus avait fait. Et il est encore capable de le faire maintenant. Il n'a pas changé. C'est juste nous qui changeons de position. Matthieu 21. Les miracles. Si tu n'as jamais vécu un miracle dans ta vie, laisse-moi te dire, aujourd'hui, cette année, vous verrez les miracles dans votre vie. Matthieu 21 et verset 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Oh my God. Opère un miracle. Dis encore cela. Opère un miracle.
opère un miracle. Voici ce que la Bible nous dit. Vas-y, Matthieu 21, verset 21. Matthieu chapitre 21, verset 21, je lis la parole du Seigneur. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Amen. Opère un miracle. Nous voulons que Jésus opère un miracle dans notre vie. Nous voulons que Jésus intervienne dans nos problèmes. Chacun d'entre nous a un problème dans cet endroit. D'autres ont un problème de l'argent. Les autres ont un problème d'amour. Les autres ont un problème des projets. Les autres ont un problème des papiers. Les autres ont un problème de stabilité. Chaque personne qui est dans cet endroit ou dans nos familles ont un problème. Ils veulent des solutions. Nous voulons des solutions. Nous voulons que Jésus intervienne dans notre vie. Mais le problème est que nous ne voyons rien. Le problème est que des fois on est fatigué, on n'arrive plus à chercher Dieu, on n'arrive plus à prier, on n'arrive plus à donner, on n'arrive plus à rien faire. Mais nous désirons un miracle. Mais comment arriver à ces miracles? Il faut les provoquer. Un chrétien doit devenir capable de provoquer un miracle dans sa vie. Le miracle, c'est un domaine de Dieu exclusif. C'est Dieu qui décide d'intervenir dans la vie d'une personne quand il veut, comment il veut. Mais en tant qu'un chrétien, on peut déclencher ou provoquer un miracle. Dans ce passage que nous venons de lire, Jésus voulait manger. Jésus avait faim. Il se présente devant un arbre, un figuier, et l'arbre n'avait pas de fruits. C'était même pas sa saison. Jésus étant énervé, il a maudit l'arbre. Et la Bible me dit, ils sont partis. Quand ils sont revenus le lendemain, l'arbre a été séché. Et les disciples s'est posé des questions. Comment cela peut-il arriver? C'était un miracle pour eux. C'était une chose impossible. Comment un arbre peut sécher à l'espace de quelques heures, ou pratiquement 24 heures? Et voici ce que Jésus leur a dit. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez la foi et que vous ne doutez point, prenez point pour provoquer un miracle. Il faut avoir la foi et de ne pas douter. Pendant que notre bien-aimé chrétien va ouvrir Luc 8, le verset 50. Premier point, on a dit quoi? Si vous avez la foi et que vous ne doutiez point. Vous ne doutez pas. Amen. Le mot grec douter est, ici c'est diakrino, ce qui veut dire être divisé entre deux choses. C'est ça en fait douter. Ah, c'est lui ou c'est pas lui? Ces sentiments-là, c'est ce qu'on appelle douter. Ici, Jésus est en train d'enseigner aux disciples que une personne qui a la foi et qui ne doute pas est capable d'accomplir même les choses qui sont difficiles et impossibles à la nature. Un arbre qui sèche pendant 24 heures est impossible à la loi naturelle. Mais avec la foi, il n'y a pas de loi naturelle. Il n'y a que Dieu qui est le Tout-Puissant. Il n'y a que le Dieu qui est le Tout-Puissant. Un miracle demande une confiance totale en Dieu. Même quand c'est impossible humainement. Vous savez, si nous voulons vivre un miracle, si nous voulons vivre la main de Dieu, si nous voulons vivre les changements, si nous voulons vivre quelque chose d'extraordinaire,
Ça ne demande pas beaucoup de choses. Ça demande que nous, étant qu'êtres humains, étant que chrétiens, étant qu'enfants de Dieu, nous puissions avoir confiance totalement à notre Dieu. Même si quand c'est impossible, humainement. Luc 8, le verset 50. Ouvrons nos Bibles. L'histoire, nous les connaissons. Nous allons juste lire ces passages et je vais expliquer les tout. Luc chapitre 8, à partir du verset 50, la Bible déclare « Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Amen. Et si nous voyons un homme qui avait un problème, son enfant était malade. Cet homme, comme nous, on est là aujourd'hui pour chercher Dieu, pour chercher Jésus, cet homme a fait la même chose. Il a entendu parler de Jésus. Il connaît que Jésus fait des miracles. Il sait que Jésus peut faire les miracles. Il s'est déplacé pour aller rencontrer le maître, pour dire, maître, j'ai un problème. Il y a ma fille que j'aime. Elle est malade. On a cherché la guérison chez les médecins. On n'a pas trouvé. C'est peut-être le même cas avec nous ce matin. On vient devant Jésus aujourd'hui, devant Dieu, pour dire, j'ai cherché des solutions avec ma propre force. Je n'ai pas trouvé. Les dossiers que j'ai dans la préfecture, les dossiers de travail, tous ces dossiers que j'ai, rien ne marche. J'ai besoin d'une solution. J'ai besoin d'un miracle. C'est ce qu'il a dit à Dieu. C'est ce qu'il a dit à Jésus. Et Jésus a décidé de marcher avec cet homme jusqu'à sa maison pour guérir l'enfant qui était malade. Sur le chemin, il y a une femme qui est venue d'abord interrompre leur marche. Cette femme avait la perte de sang. Cette femme aussi a provoqué son miracle. Elle avait la foi, elle n'avait pas douté. La Bible dit, cette femme, depuis chez elle, elle disait, si je puis toucher seulement l'habit de cet homme, je serai guéri de ses maladies. Si vous avez la foi, et vous ne doutez pas. Cette femme n'avait la foi, ne doutez pas. Cet homme aussi avait la foi. Mais la Bible nous dit au verset 49, un homme est venu pour dire à cet homme, arrête de déranger le maître. L'enfant est mort. Ça sert à rien de déranger Jésus. Ça sert à rien de dire à Jésus de continuer jusqu'à chez toi. L'enfant est morte. Et cet homme a commencé à avoir les sentiments et l'émotion des doutes, les sentiments des doutes. Et il a commencé à douter, à se dire, si l'enfant est mort, pourquoi je vais aller chercher encore Jésus? C'est en ce moment-là que Dieu les regarde. Il lui dit, aie confiance en moi. Aie confiance en moi. C'est moi qui est le créateur de toutes les choses. Je suis la vie, le chemin, et je suis la vérité. Regarde-moi. Je viens dire à une personne, même si quelqu'un est en train de chuchoter à ton oreille pour te dire que tu n'auras pas de solution, je viens te dire, regarde à la croix de Jésus. Regarde à Jésus. C'est lui la vie. C'est lui la vérité. C'est lui le chemin. C'est lui qui était mort pour toi. Même si moi j'ai dit le contraire, lui il fera ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes guéris. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes bénis. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y aura un miracle. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y aura un miracle. Il opérera un miracle. Il opère un miracle. Qu'est-ce qu'il a dit? Regarde-moi. Aie confiance. Si tu as foi, regarde-moi. Moi, je suis la vie. Même si elle est morte, elle sera ressuscitée. Je ne parle pas du temps de la fin. Je te parle de maintenant. C'est la même chose que je te dis. Ton problème aura une solution maintenant. Oh, le miracle se passera dans ta vie maintenant. Cet homme a commencé à douter. Si vous avez la foi et que vous ne doutez pas, le problème, on peut avoir la foi, mais on a encore notre doute quelque part. C'est à ce moment-là que nous devons avoir pleine confiance à l'Éternel. C'est à ce moment-là que nous devons avoir confiance à Dieu. Totalement. La foi ne demande pas grand-chose. Juste avoir confiance à Dieu. Le problème, nous n'avons pas confiance à Dieu.
En plus, Dieu ne nous demande pas une foi parfaite. Non. C'est que Dieu nous demande avoir une foi qui s'accroche à lui. Dis à ton voisin, accroche-toi à Jésus. Il ne nous demande pas une foi parfaite. Il ne nous demande pas une foi parfaite. Oh, une foi comme... Non. Il demande juste d'avoir une foi qui s'accroche à lui. Oh, même quand rien ne marche, tu dis, moi je crois. Même quand rien ne marche, tu dis, moi je crois. Même quand tout le monde t'abandonne, tu dis, moi je crois. Oh, il dit dans sa parole, oh, même si tout le monde est contre vous, si moi je suis pour vous, vous êtes plus que quoi, hein? Vainqueur. Voilà pourquoi nous devons juste s'accrocher à lui avec notre foi. Même quand tout est difficile, même quand tu vois que tout est devenu flou, tu reprends une pression, comment l'idée comme qu'on peut t'appeler la pression comme la dépression. Accroche-toi. Que ta foi t'aide à t'accrocher à Jésus. Que ta foi t'aide à t'accrocher à ton Dieu. Que ta foi t'aide à t'accrocher au Dieu des innocents. En ces moments-là, même quand l'homme est violent pour te dire, ton enfant est mort, le travail est foutu, le mariage ne peut plus marcher, l'homme est en train de partir, la femme est en train de partir, le récit est déjà là. 1, 2, quitter le pays est là. Accroche-toi, n'abandonne pas. Il opère quoi? Un miracle. Il opère un miracle. Je peux avoir une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Il opère un miracle. Il regarde donc. Regarde-moi. Pourquoi tu t'occupes de ce que le diable est en train de dire? Est-ce que ce que le diable est en train de dire, c'est la vérité? Quelle parole est en train de croire? Tu crois à quelle parole? La parole des hommes qui sont comme toi, qui meurent aussi comme toi, ou tu crois à celui qui a créé l'homme, qui a créé la vie? Même les sorciers sont des hommes qui ont été créés. Même Satan, que nous avons souvent tendance à avoir peur. Quand on nous demande de prier, prière de comment? Vous voyez comment on prie? Avec toute notre force. Pourquoi? Parce qu'on a peur de Satan. Même Satan a été créé. C'est lui qui a créé Satan. Et c'est lui qui a réussi le nom plus que tout autre nom. Accrochons-nous à cet homme avec la foi. Avec la foi. Voilà pourquoi je ne cesserai jamais d'admirer Anne. Anne était mortifiée par sa rivale. Anne vivait les calvaires. Kuzanambanda. Boka bola mobali. Ata babala mnombale. Boka bola mobali. Et l'autre est en train d'avoir des enfants. Toi, tu as seulement l'amour de l'homme. Les mamans sont là, est-ce qu'on continue à vivre? C'est ce que Anne vivait chaque jour. Mais ma Bible me dit à chaque fois que cette femme montait dans la montagne de l'Éternel, dans la chambre haute, en train de chercher son Dieu, pour que ce Dieu-là opère un miracle, cette femme priait comme une folle. Elle s'accrochait à Dieu à travers sa foi. Elle savait que c'est lui qui donne les enfants. Anne n'était pas comme Rachel, qui est en train d'aller dire à son mari, donne-moi les enfants. Alors que c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui opère des miracles. Anne regardait son mari, souriait. Anne écoutait sa rivale, gardait silence. Anne, devant Dieu, priait. Des problèmes avec nous. On regarde nos problèmes. On commence à parler beaucoup, on gardera silence. Oh, la Bible dit quoi? Gardez silence. Je combattrai pour vous. Si nous avons la foi, nous allons garder silence devant ce Dieu-là. Nous allons nous accrocher à lui. Et nous allons provoquer le miracle de notre vie. Et cet homme a regardé Jésus. Il dit oui. Pardonne-moi, j'ai commencé à douter. Je crois. Ce qu'il m'a dit, c'est vrai. Mais vous venez de mettre virgule. Après, vous avez écrit mais.
Moi, je suis le chemin et la vie. Je crois. J'étais venu te chercher pour guérir. C'était peut-être une guérison, même les doliprane pouvaient guérir. Mais ce que vous allez faire après la mort, c'est un miracle. Ton problème peut-être maintenant, tu es encore, ça peut être guéri par un doliprane. Voilà pourquoi Dieu attend que ça commence à pourrir. Et on repère ça solo. À ce moment-là, il viendra devant la tombe de Lazare, devant ta tombe pour dire, maman, sors, papa, sors, jeune, sors, et bien-aimé, sors, gagneur d'âme, sors du tombeau là où tu es. Il va opérer un miracle. Les problèmes, nous ne croyons pas. Les problèmes, nous sommes en train de douter. Nous sommes en train de se dire que Dieu ne va rien faire. Nous sommes en train de nous dire que notre vie ne va pas changer. Nous sommes en train de minimiser la puissance de Dieu. Cet homme dont je vous parle, il n'est pas seulement puissant, c'est le tout puissant. Amen. Le diable le sait. Voilà pourquoi il ramène le doute dans nos vies. Il sait que si nous devenons des fous, j'ai lu quelque part sur Facebook, cet homme est en train de se moquer de nous les chrétiens. Mais il n'avait pas tort. Il dit, ce qui sépare la folie et la foi, c'est seulement les L qui est dans la folie. Mais la foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas. Des choses que nous sommes en train d'espérer. Je vais te poser une question ce matin. Vous êtes en train d'espérer quoi dans votre vie? Vous êtes en train d'espérer quoi? Vous voulez voir quoi dans votre vie? C'est ça la question que je vous pose. Et voici mon encouragement pour vous. C'est que vous êtes en train d'espérer. Mettez ça maintenant en Jésus-Christ. Il opérera un miracle. La dernière des choses à faire, si nous voulons provoquer un miracle, c'est de parler avec autorité. Parler avec autorité. Dans le verset de Matthieu 21, il dit, quand vous direz à cette montagne, ôte-toi, la montagne fera quoi? La montagne va se ôter et se jeter dans la mer. Bien-aimé, un chrétien n'est pas celui qui a peur des problèmes. Un chrétien ne craint pas des problèmes. La Bible dit que rien ne vous effraie. Un chrétien n'est pas celui qui a peur des combats. Or, Luc nous dit, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité. C'est dans Luc 10, 19. Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité. Nous devons parler avec autorité. La Bible nous dit encore, le pouvoir de la vie et la mort se trouve dans notre langue. Vous avez le pouvoir. Vous avez l'autorité. Voilà pourquoi Zorobabel pouvait dire, qui es-tu montagne devant toi, devant moi, Zorobabel? Qui es-tu montagne? Quelle montagne se tient devant vous, bien-aimés? Quel est ce problème qui est en train de vous accabler? Ce matin, je viens dire à une personne, lève-toi. Parle avec autorité. Lève-toi. Parle avec autorité. Parle à cette montagne. Dis à la montagne qui t'oppose. Dis à Jéricho tombe. Dis à... Voilà pourquoi j'aime David. Oh my God, David. David n'est pas soldat. David est berger. Ses frères sont des soldats. Il y a un autre soldat qui met en défi toute une armée. Toute une nation. Il dit, moi Goliath, je vous mets en défi. Nous allons combattre un par un Israël. Moi je vais représenter les Philistins. Vous aussi sortez un représentant de vous. Qui va vous représenter. Et la Bible dit, personne avait l'audace, ni le pouvoir,
ni l'autorité de se présenter devant Goliath. Mais David vient. David écoute. David comprend qu'il a l'autorité. David se présente devant cet homme. David a dit cet homme était expérimenté dans les combats. Les sorciers sont expérimentés à faire le mal. Les démons sont expérimentés à faire le mal. Mais nous avons aussi une personne qui est expérimentée à opérer des miracles. Nous avons aussi une personne qui est expérimentée à être derrière nous et à être avec nous. Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, moi je me présente devant toi, pas avec des armes, mais avec l'Éternel des armées. Et bien aimé, si nous avons l'autorité, quels que soient les Jéricho devant nous, nous allons nous tenir. Jéricho, même si tu es là, je vais continuer à marcher tout autour de toi. Le premier jour, tu ne peux pas tomber, c'est pas grave. Le deuxième jour, je reviendrai encore pour te dire, oh, tais-toi. Même si ça ne part pas, le troisième jour, je viendrai, oh, tais-toi. Même si ça ne part pas, le quatrième jour, je reviendrai. Toi, problème, quitte ma vie. Toi, l'instabilité, quitte ma vie. L'estérilité, quitte ma vie. La maladie, quitte ma vie. Je reviendrai jusqu'à ce que ça va se soumettre à mon autorité. Les problèmes avec nous, nous ne parlons pas avec autorité. Nous n'avons pas cette autorité à provoquer les miracles. Nous n'arrivons pas à dire à la montagne, oh, tais-toi. Oh, bien-aimé, l'enfant, même s'il est têtu, à chaque fois que tu continues à parler, à lui gronder, à parler avec autorité, il va se soumettre à un seul moment. C'est la même chose avec nos problèmes. C'est la même chose avec tes problèmes. C'est la même chose avec tes problèmes. Même si tes problèmes, ça tarde, ça fait 10 ans. Si tu continues à parler à tes problèmes, un jour, ça va se soumettre. Jéricho n'était pas tombé le premier jour. Goliath n'était pas tombé le premier jour. Parler avec autorité. Voilà pourquoi j'aime cet homme de Jésus. Voilà pourquoi j'aime cet homme de Jésus. Oh my God. La mer s'est déchaînée. Les vagues, la tempête. Les disciples voyaient leur mort. Mais il s'est dit, Maître, lève-toi. Cet homme s'est levé. Cet homme a dit juste une phrase. Tais-toi. La mer s'est calmée. Bien-aimé, avec l'autorité que vous avez ici, tes problèmes vont se calmer. Les sorciers vont se calmer. Les miracles vont s'opérer. Avec l'autorité que vous avez ici, si vous parlez avec l'autorité, les problèmes se soumettront. Notre problème est que nous n'arrivons pas à être autoritaires devant nos problèmes. La mer qui s'est déchaînée, Pierre qui avait la clé, avait peur, et je vais mourir. Et les sorciers me combattent. La foi ne veut pas que j'avance. Ah non, vous avez Jésus. Vous avez Jésus. C'est lui qui a Jésus est plus que vainqueur. C'est lui qui a Jésus est plus que vainqueur. C'est lui qui a Jésus est plus que vainqueur. Il utilise l'autorité de Jésus. C'est quoi l'autorité de Jésus? C'est son nom. Il a resté un nom au-dessus de tout un nom. Tout genou fléchit quand on mentionne le nom de Jésus. C'est ça l'autorité. Problème, je te parle au nom de Jésus. Tais-toi! Il va opérer un miracle. Mais nous ne savons pas que nous avons Jésus. Pierre, qui marchait avec Jésus, mais Pierre avait peur de la mort. C'est la même chose avec nous. Quand elle part, tout ce qu'elle dit, ça s'accomplisse. Si tu crois à la parole de l'homme que Dieu a créé, alors c'est lui qui a créé cet attends-moi-ci. Quand il te dit, Dieu seulement un mot. Parle avec autorité. Et c'est qu'elle se retrouve, bien aimé, devant les ossements desséchés. C'est peut-être ça ta vie. Tout est desséché. Je regarde tes enfants. Je regarde tous tes projets que tu avais, que tu es en train de repousser. Ça fait 15 ans que tu repousses toujours tes projets. Dans 5 ans, je serai ceci. Pour 2026, ça arrive. Et ça fait déjà 5 ans. On repousse encore. Dans 5 ans, je serai ceci. Tu arrives encore. Et ça fait 5 ans. On repousse encore. C'est ce qu'Ézéchiel avait trouvé. Ézéchiel regarde les ossements desséchés. Ézéchiel s'est dit, oh,
Autant des ossements desséchés. Dieu regarde Ézéchiel. Il donne la passe à Ézéchiel à devenir Dieu, à utiliser l'autorité. Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent vivre? Il dit, moi je ne sais pas. C'est toi qui sais. Ah oui, effectivement c'est Dieu qui sait. Mais quand il te donne la passe, c'est parce qu'il sait qu'il t'a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur tout, même sur tes ennemis. Il dit, tout ce que nous lierons sur la terre sera quoi? Lié aux cieux. Tout ce que nous allons ouvrir sur la terre s'ouvriront aussi aux cieux. Il dit à Ézéchiel, parle. Oh, dis à ton voisin, parle. Parle avec autorité. Dis à ton voisin, parle à tes problèmes. Dis à ton voisin de parler. C'est le moment de parler. Le temps de silence est passé. Le temps où nous avons peur de nos ennemis est passé. Le temps où nous avons peur du diable est passé. Le temps où on avait peur de sorciers est passé. C'est le moment de parler. Tu regardes ta voici. Tu dis au nom de Jésus, je te lis. My God, parle! Oh, ça me revient. Un jour, je me rappelle, avant de repartir à Kinshasa, on quittait Pretoria. Pendant un jeûne, je suis en train de rêver. Il y avait une réunion des familles. Il y avait une dame. Mais c'est elle qui avait l'autorité dans la famille. Quand elle parlait, tout le monde tremblait. Et moi, j'étais là aussi. Dans la réunion. J'ai tremblé. À un certain moment, mon esprit me dit, mais pourquoi toi tu trembles? Toi tu as Jésus. C'est toi qui dirige cette famille. En ce moment, je me suis levé. J'ai commencé à parler à la dame. J'ai dit, dès aujourd'hui, c'est moi qui commande cette famille. Depuis ce jour-là, c'est moi qui commande ma famille. Du côté de mon papa, quels que soient les sorciers, avant qu'ils fassent quelque chose, si moi je n'autorise pas, ça n'arrivera pas. Je le crois, c'est ainsi, ça restera ainsi, ça ne changera pas au nom de Jésus. Parce que j'ai parlé. Ce prophète dit, il a fait quoi? Il a parlé. Il a dit sur ma parole. J'ai dit, il n'y aura pas de bruit. Il n'a pas dit Dieu m'a dit, mais il a dit sur ma parole. Oh, vous en tant qu'enfant de Dieu, vous aussi dire à vos problèmes, vous dire à toutes ces choses qui vous compliquent ma vie. Sur ma parole, tu prends fin maintenant au nom de Jésus. Même si tu ne le vois pas maintenant, tu crois que c'est ainsi. Ça reste ainsi, ça ne changera pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il va opérer un miracle. Le problème est que nous ne voulons pas parler. Le problème est que nous avons peur des sorciers. Le problème est que nous ne croyons pas que Dieu va changer nos vies. My God. My God. My God. Troisième des choses. Oh my God. C'est toujours dans le livre de Luc. J'ai pas noté le verset. Luc 13. Luc 13. Je crois que nous connaissons cette histoire de cette femme qui était courbée. Oh, Luc 13. Ah, verset 11 et le verset 12. Troisième point. Vas-y, maman, qui t'a dit. Luc chapitre 13, à partir du verset 11 au verset 12, la Bible déclare « Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Oh my God, amen. Est-ce que vous avez lu la Bible vous-même? La Bible dit, il y avait une femme qui était courbée pendant 18 ans. Troisième point, s'est présentée dans la présence de Dieu.
s'est présenté devant Dieu. On a dit, premier point, c'est avoir la foi, ne pas douter. Deuxième point, c'est de parler avec autorité pour provoquer un miracle. Et troisième point, c'est de se présenter devant Dieu. Dis à ton voisin, ne rate jamais ton rendez-vous avec Dieu. Ah, dis encore, ne rate jamais ton rendez-vous avec Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, la Bible a dit, cette femme, pendant 18 ans, elle était courbée. Mais une chose que cette femme faisait, c'était quoi? Se présenter devant Dieu. Elle était tout le temps à l'église. Le jour où Dieu va te visiter, tu ne le sais pas. Le jour où Dieu va opérer un miracle dans ta vie, tu ne le sais pas. Pendant 18 ans, la Bible dit cette femme était courbée, accablée par un démon. Pendant 18 ans, elle était courbée, infirme, mais elle s'est présentée par Dieu. Est-ce que cette femme ne voyait pas des miracles des autres personnes? Est-ce que cette femme ne voyait pas d'autres personnes témoigner? Elle voyait cela. Mais la Bible me dit, elle était toujours là présente. Dans la présence de Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin. Si nous nous retrouvons aujourd'hui, par exemple, devant Macron, tout ce dont nous avons besoin, on a ça. La sécurité, l'argent, les projets qui peuvent commencer, le boulot, les papiers. C'est la même chose d'un homme qui est tout le temps devant son Dieu. Pendant 18 ans, ça peut faire peut-être 10 ans que vous êtes avec nous. Peut-être ça peut faire 5 ans que vous êtes avec nous. Peut-être ça peut faire 1 année seulement. Vous avez déjà vu des gens témoigner. Ne vous découragez pas. Le panier circule encore. Cette femme ne savait pas que ce jour-là, c'était son jour. Mais des fois, je vois des chrétiens, après l'église, pendant les moments forts de prière, là où le pasteur avait touché 2 ou 3 personnes, parce que le pasteur n'avait pas touché, s'inquiéter. C'est poser des questions. Pourquoi le pasteur n'a pas imposé sa main sur moi? Pourquoi moi, on me calcule pas, on me voit pas? Bien aimé, le pasteur ne peut pas te voir. Le prédicateur du jour ne peut pas te voir. Le prophète ne peut pas prophétiser sur toi. Mais il y a un homme qui te connaît, qui te voit, qui sait à quel moment il viendra pour opérer le miracle. Cette femme ne savait pas que c'était son jour. Cet homme de 38 ans de la maladie ne savait pas aussi que c'était son jour. Bien aimé, ton miracle sera particulier et différent des autres. Il y aura des miracles, mais on parlera seulement de ton miracle parce que ton miracle sera plus spécial. Parce que c'est lui que tu te présentes à chaque fois a décidé de changer ta vie, de te donner une histoire glorieuse. Cette femme courbée, cet homme de 38 ans, voyez comment les gens qui se jetaient dans l'eau pourraient être guéris. Dans la condition pour être guéri, tu dois être mouillé. Même si tu ne sais pas nager là, jette-toi seulement dans l'eau. Même si tu as tous les risques de mourir, jette-toi. Mais c'est lui qui opère des miracles. Quand il a décidé d'opérer les miracles dans sa vie, cet homme de 38 ans n'était pas mouillé. Il avait juste dirigé une parole. Prends ton lit. Et marche. C'est lui qui se présente devant Dieu. C'est lui qui ne néglige pas les rendez-vous avec Dieu. Dieu ne dira pas beaucoup de choses. Dieu n'envoyera pas un ange. Dieu ne dira pas l'ange va agiter l'eau. Dieu ne dira pas oh pasteur va prier pour lui. Même dans ta maison, pendant tes rendez-vous de ta maison, il viendra juste te dire apaise ton cœur ma sœur. Apaise ton cœur. Il écoute les prières. Apaise ton cœur. Il écoute les prières.
il viendra te dire, mon fils, prends ton lit et marche. Cette femme, pendant 18 ans, ne savait pas à quel moment Dieu va le visiter. Continuez à venir. Continuez à vous présenter devant Dieu. Continuez à franchir cette porte. Mais de la façon dont vous allez sortir sera différente. Nous devons nous présenter devant Dieu si nous voulons provoquer un miracle. Nous devons nous présenter devant ces dieux-là. Et pour finir, Dieu est capable encore d'opérer un miracle. Amen. Nous devons donner notre cœur à fond à Dieu. Et le miracle s'opérera dans notre vie. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons demander aux musiciens de passer devant, nous allons prier. Nous avons dit dimanche dans la chambre haute, nous allons prier pour provoquer un miracle. Je ne sais pas quelle position que vous allez prendre, mais une chose est sûre, je veux qu'une personne prie. Je veux qu'une personne monte dans la chambre haute pour chercher la face de Dieu. Pour que ce Dieu-là opère un miracle dans sa vie. Prends une position qui te semble confortable. Commence juste à chercher le nom de Jésus. Commence juste à dire, Jésus, j'ai besoin que tu opères un miracle dans ma vie. Voici ce qui se passe dans ma vie. Voici comment je suis en train de souffrir. Voici comment les choses sont difficiles. Je veux que tu agisses dans ma vie. N'attendons pas les musiciens, commençons à prier. Commençons à prier. Commençons à prier. Commence à prier. Commence à prier. Avant que je puisse prier pour toi, prie, bien-aimé. Prie, commence à prier, yes. Yes, prie, bien-aimé. Yes, yes, yes. Yes. Yes, prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Nous n'attendons pas les musiciens. Prends une position confortable. Nous sommes en train de chercher Dieu. Et une personne qui a soif de Dieu va prier. Une personne qui a soif de Dieu va verser son cœur devant Dieu. Répands ton cœur devant ton Dieu. Continue à prier, bien-aimé. Commence à prier. Maman, commence à prier. Avant que je puisse prier pour les gens, commence à prier. Commence à chercher la face de Dieu. Commence à chercher la face de Dieu. Cherche la face de l'Éternel.
vérité. L'émission va continuer après. Commence maintenant à parler à tes problèmes. Commence maintenant à parler à tes ennemis. Yes! Yes, commence à parler le plus.